Salut à vous les chemins de vie numéro 2. On se retrouve pour votre vidéo de lecture et de guidance pour le premier semestre de 2021. Alors on démarre tout de suite avec les énergies générales pour votre premier semestre, pour ces 6 mois à venir. Alors nous avons eu avec le tarot en arcane majeur la lune et en arcane mineur le 5 d'épée. Alors, d'abord la lune, elle va faire référence à tous les côtés yin de votre personnalité. Donc, tout votre potentiel yin, c'est-à-dire votre intuition. On vous invite là vraiment à vous connecter à votre intuition, à écouter votre intériorité. Et à la fois, la lune, eh bien, elle met en lumière et en relief tout ce qui se cache dans l'ombre. Donc peut-être serait-ce une période d'introspection, plonger à l'intérieur de soi et aller y chercher ce qui se cache encore dans l'ombre. Et la lune, c'est aussi... la lune, c'est aussi le cycle lunaire. Donc, je pense que vous êtes dans un cycle. Et je pense au démarrage d'un cycle, fin de cycle, début de cycle. Et comme on a justement le 5 d'épée, qui nous parle de démarrer un nouveau projet, une nouvelle action. Donc, voilà, le 5 d'épée, c'est vraiment la mise en action pour le démarrage de quelque chose. Voilà, chers amis, vos énergies générales pour ce premier semestre. J'espère que ce n'est pas trop confus. Alors, pour ce qui est du domaine spirituel. Alors, dans le domaine spirituel, on a eu le monde effondré. On a eu le monde effondré. Alors, je vous avoue, c'est votre tirage spirituel, là, il n'est pas très positif. C'est pas vraiment négatif non plus, mais... là, on nous parle d'un moment dans votre vie où je pense qu'en 2020, pour vous, les chemins de vie numéro 2, il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la figure. On a fait table rase sur pas mal de choses dans sa vie peut-être matérielle aussi, mais dans sa vie spirituelle. Il y a beaucoup d'idées, de croyances qui se sont effondrées en vous. Et donc là, on repart vraiment, on a fait table rase en 2020, là on repart sur du nouveau, on repart sur du neuf. On repart sur la reconstruction de quelque chose. Et dans cette reconstruction, moi on me dit, il va falloir encore nettoyer certaines choses, tout ce qui vous rend malade. Excusez-moi, il y a mon chien qui m'embête. Tout ce qui vous rend, voilà, tout ce qui est la carte de la maladie, c'est vraiment tout ce qui peut être toxique pour vous. Donc, je pense, prenez soin de vous. Ça, c'est mon conseil perso, hein. Peut-être faire attention à votre entourage, enfin à tout ce qui peut être toxique pour vous, en fait, que ce soit au niveau de l'entourage, au niveau de votre hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie, ça fait aussi un peu partie du côté spirituel. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment, comme vous repartez sur des bases neuves, puisque tout s'est un peu cassé la figure en 2020 là, pour vous, on vous invite vraiment à faire attention à vous et à tout ce qui peut apporter une forme de négativité dans votre vie. Voilà pour l'aspect spirituel. Pour le côté matériel maintenant, justement, eh bien pour le côté matériel, on a eu la carte de la loi qui peut aussi représenter l'équilibre, et moi je le vois un peu comme ça. Ça rejoint ce qu'on a dit juste avant, puisqu'on a une carte qui représente la balance, l'équilibre, et on a la santé. Donc moi je dirais que vraiment, en plus de ce qu'on a vu du côté spirituel, en début 2021, vraiment prenez soin de vous et prenez en main votre santé, quoi.
Là, il y a vraiment quelque chose à faire, un équilibre à trouver, voilà, dans votre vie quotidienne. Et je pense que ça va être très axé ces premiers mois là-dessus. Bon, toi, tu vas me laisser tranquille, parce que là, ça va pas être possible, en fait. Ça va juste pas être possible. Je vais peut-être en retirer une pour... J'ai bien envie d'en tirer une troisième pour avoir quelques précisions sur le domaine matériel. Ah. Oula. Oula. Alors... alors peut-être aussi, comme on a eu la carte de la loi et que je viens d'avoir la carte de la trahison, peut-être faire attention. Encore une fois, son entourage, ça fait 2 fois que je le dis, hein, mais pas forcément l'entourage proche, hein, mais voilà. Faites attention à vous, prenez soin de vous. C'est vraiment ce qui me revient depuis tout à l'heure, là, pour vous, les chemins de vie numéro 2. Prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas, manger. Ne vous laissez pas abuser. Abuser de votre temps, de votre gentillesse, de vos biens matériels. Vraiment, faites attention à vous. Ok, et on va terminer avec le domaine sentimental qui lui est un peu plus positif à ce que je vois, puisqu'on nous dit que tout bouge maintenant. Voilà, quelque chose va se passer donc dans ces 6 prochains mois, et on nous parle de sentiments romantiques. Donc on nous parle de sentiments qui sont dignes d'être vécus. Voilà, on a un très joli couple là qui s'embrasse. Donc, soit vous êtes déjà en couple et je pense ce couple prend une nouvelle tournure ou en tous les cas va s'octroyer, enfin vous allez vous octroyer avec votre chéri de bons moments pour ce début 2021. Vous allez axer vraiment sur les moments de romantisme, ce qui est important. En ces temps plutôt obscurs, quand on a la chance de partager sa vie avec quelqu'un, il faut vraiment prendre chaque instant de bonheur et le vivre à 100%. Et il est probable que si vous êtes célibataire, vous rencontriez quelqu'un. Et j'ai bien envie d'en retirer une encore. Bah tiens, celui-là, il me tend les bras. Donc pour les chemins de vie numéro 2, premier semestre 2021. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos sur le domaine sentimental? Ça m'embête qu'il y en ait 2 qui aient sauté. J'en voudrais qu'une seule, moi. Donc, il y en a une dans les 2 qui était bonne. Ah. Bon, eh bien, on nous dit ici que vous recevez des signes. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs. Voilà, les chemins de vie numéro 2. Et allez, j'ai envie, spécialement pour vous, parce que vous avez un tirage qui n'est pas... hyper positif, pas hyper négatif non plus, mais on sent que ce premier semestre de 2021 va être un petit moment un petit peu délicat à passer pour vous. Donc j'ai envie de vous sortir un petit conseil d'un ouvrage
Ce sont des conseils tirés d'un ouvrage que je ne saurais trop recommander, qui s'intitule Les accords Toltec. Personnellement, ça a changé ma vie. Donc, on va essayer de vous en sortir un petit conseil pour passer ce premier semestre le plus sereinement possible. Et il y a 12 000 cartes qui ont sauté, mais celle-ci, elle est partie toute seule. Voilà. Alors, ah bah tiens, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Bon, ça rejoindrait pas un petit peu tout ce qu'on vient de dire, tout ça ? Donc c'est ce que je vous disais, de ne plus donner de pouvoir à la personne aux personnes, aux choses, aux idées qui vous font du mal, parce que voilà, c'est vous qui décidez de leur donner ce pouvoir. Et voilà. Et donc on a attaqué ce tirage en disant d'aller voir un petit peu ce que la lune éclairait au niveau de ses ombres. Donc vraiment, je vous invite en ce premier semestre de 2021 à aller plonger au fond de vous et voir les corrélations qu'il y a entre ce qui peut vous arriver de négatif dans la vie et l'origine que ces choses peuvent avoir à l'intérieur de vous, en fait. Parce que souvent, le monde extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de soi. En fait, on appelle plus ou moins ce qui nous arrive, donc par nos pensées. Alors n'oubliez pas de penser toujours à ce que vous voulez et non pas à ce que vous ne voulez pas, hein, surtout. On n'oublie pas, on pense, on focalise sur ce qu'on veut et jamais sur ce qu'on ne veut pas, parce que l'univers ne connaît pas la négation. Et donc si on dit je veux pas avoir un accident, je veux pas avoir un accident, je veux pas avoir un accident, on va avoir un accident. Voilà les amis, sur ce, eh bien, je vous souhaite un super bon semestre malgré tout, que ce soit constructif pour vous. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.